Doucement, doucement, malembe, malembe, dans Coco Macaque, le soleil se lève, un nouveau présent, les talents complet, un cœur innocent, on se remet en scène avec l'espoir qu'un ange nous prenne sous son aile. La vie sur terre, toute une école, parfois on se perd. Avec un peu de bol, on finit par retrouver son chemin. Avec beaucoup de chagrin, rien ne sert de courir si tu n'es pas dans la bonne direction. La vie se changera en pire, mettra de route beaucoup d'aversion. S'il te plaît, va à la quête de qui tu es. Doucement, 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 doucement. Doucement, doucement. Bonsoir à tous. Bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Et je relance la vie et tout s'en fait une évidence. Hello, hello, hello. Salut, salut ma chérie Eliane. Depuis les États-Unis, ma fille adorée. Bonsoir, bonsoir monsieur Berthet. Olivier Assoumou, mon collaborateur depuis la Côte d'Ivoire. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, super bien. Bonsoir à tous. Vous êtes avec Diane de la Force, votre soeur, votre amie. Diane de la Force, l'intrépide, celle qui ne recule devant rien. Quelles que soient les situations, il faut toujours avancer parce que sache que tu n'es pas la seule ou le seul dans la situation. Donc, il faut continuer de se battre. C'est important. Alors, nous commençons notre émission avec Godwin de Makavu. Un Congolais, Congo-Brazzaville, né du Congo-Brazzaville, qui a fait ses pas en Côte d'Ivoire après la guerre qui a sévi au Congo. Il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire avec sa famille. Et en 2007, sa famille décide de rentrer au Congo, de rentrer à Paris, et lui décide de rester au Bénin pour pouvoir faire de la musique qu'il a toujours adoré. Et il rencontre beaucoup de personnes, franchement, qui l'ont aidé sur ce chemin. Et il a toujours voulu faire il a vraiment voulu faire de la musique son travail. Il a voulu vraiment faire de ça aujourd'hui. Il vit de la musique. Donc, je vous encourage. Je vous demande d'aller revoir sa page, de l'encourager. Franchement, d'écouter sa musique parce que franchement, il fait de la musique douce. Elle est tellement, tellement bien que franchement, son type de musique ressemble beaucoup à celui de Loko Nkanza. Donc, voilà, je vous invite à aller voir sa musique. C'est un frère congolais, il faut l'encourager. Il faut lui dire que vraiment, moi, personnellement, j'ai beaucoup écouté sa musique. Elle est très bonne. Olivier Assoumou, mon collaborateur depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir, mon frère. Que Dieu te garde. Alors, mon petit frère, monsieur Berthet, bisous là-bas. Comment vas-tu, mon coco? Ça va? Monsieur, mon petit frère, monsieur Minugou, depuis le Burkina Faso. Qu'est-ce que je t'adore, mon petit frère. Dieu te garde. Alors, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est: est-il possible de vivre avec un homme ou une femme avare? Une femme avare ou un homme avare? Donc, je vous mets le numéro de téléphone. Vous m'appelez, oui, mon petit frère m'a dit, Minigou, que Dieu te garde, franchement. Dieu te garde, je t'embrasse tellement fort et très fort, je voulais dire. Merci beaucoup, c'est très gentil. Est-ce qu'il est possible de vivre aujourd'hui avec un homme ou une femme avare? Waouh! Avec les temps qui courent et le corona sévit, si tu dois te retrouver avec une femme ou un homme avare, il y a problème parce que franchement, on en a besoin le jeton. On en a vraiment besoin. Donc, bonsoir Anna Dacosta. Ma chérie, comment vas-tu, ma sœur? Que Dieu te garde. J'espère que tout va bien chez toi. Merci beaucoup. Alors, Godwin de Makavu, depuis Congo-Brazzaville, artiste chanteur. 13 titres à son album Parcours. Je vous invite à aller visiter cette page. Merci beaucoup. Valencia Gay, mon bébé d'amour, mon cœur. Merci chérie, je t'adore tellement. Comment vas-tu? Alors, nous allons parler aujourd'hui de... Valencia, je sais que tu ris par rapport au thème parce que oui, comment vivre avec un homme? Est-il possible de vivre avec un homme avare ou une femme avare? Les radins, oui mon bébé, c'est ça les radins. Donc, oui, je me suis posé cette question parce que
j'ai rencontré quelqu'un où moi-même je fais une synthèse de la vie. À un certain moment donné, quand on grandit, on voit tout ce qui se passe autour de nous, on se pose des fois des questions et des fois aussi il nous arrivait de faire parfois pas des erreurs, mais on a fait des rencontres tous. Un jour où tu t'es retrouvé avec un petit copain avant de te marier, ou bien pendant que même tu es marié, tu t'es mise avec quelqu'un qui est vraiment avare. Quand on dit avare là même là, il est pire que le diable même. Qu'est-ce que c'est qu'un homme avare, un homme radin? Pour moi, un homme radin, c'est quelqu'un, franchement, chez nous en Ivoirien, on dit là le serpent dans la poche. Son argent ne sort pas. Il avare, ça veut dire que tout est millimétré, tout est chronométré chez lui. Tout est... En fait, tout est bien placé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dépassement et il n'est pas prêt à sortir un centime. Ça veut dire que si le centime sort là, ça veut dire que, en tout cas, ça a été calculé. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va te mettre, qui va en fait s'occuper de toi. Ah, bisous, Nda Julienne, ma chérie, depuis la Côte d'Ivoire. Gros bisous, je t'embrasse très fort. Merci beaucoup. C'est pas quelqu'un qui va s'occuper de toi, qui va te donner les sous au quotidien. En fait, quelqu'un de large sur l'argent. C'est quelqu'un qui est renfermé sur les jetons. Ça veut dire pour lui, 1000 francs sort ou bien 1 euro sort, il faut que ça ait des explications. Pour lui, en tout cas, il faut que l'argent, le sortir de l'argent doit avoir une explication forcée. Bon, à la base, ces personnes-là, ça peut être héréditaire, hein, comme je vous le dis. Ça peut être héréditaire. Il y a des personnes qui ont grandi dans des familles où l'argent était vraiment d'après eux, très important. Après l'argent, il n'y a rien. Donc là, il fallait en sortir moins, il ne faut pas donner, il faut calculer. Les habits déchirés, on peut les porter. Les pantalons, en tout cas, devenus très courts, on peut les garder parce qu'il fallait protéger l'argent. Pour eux, ils pensent que l'argent, ça règle tous les problèmes. Bien, il faut en avoir pour ne pas en manquer au cas où c'est chaud. Mais non, c'est pas ça. Tu es avec la go et puis tu es là, ton argent est devenu dur, comme ça, on ne peut même pas voir. Tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Comment est-ce que de nos jours, les gens peuvent être radins? Avare, un homme avare, qu'est-ce que tu peux faire avec lui? Est-ce que c'est possible de vivre avec lui? En tout cas, moi, Diane, je ne peux pas vivre avec un homme avare. Hein. Garçon avare, je ne peux pas vivre avec lui. Pourquoi? Parce que, on va toujours le répéter, au commencement du monde, on a dit que l'homme était le chef de la famille. Et l'homme devait s'occuper de sa femme. Quel que soit le peu qu'il gagne là, c'est lui qui devait s'occuper de la femme, d'envoyer tout ce qui était important pour subvenir aux besoins de la famille. Et la femme était là pour donner de la progéniture à son mari, de s'occuper de la maison et de tout faire pour que tout le foyer soit bien tenu. Mais à un certain moment, quand tu es avec ton mec et qu'il ne sort pas 5 francs, mais il y a problème. Nous ne sommes plus au temps de l'Antiquité. Aujourd'hui, tout se paye. Aujourd'hui, tout se gère. Tu vas vivre avec un homme qui ne te donne rien. Je ne dis pas que tu dois forcément suivre ou bien être avec un homme parce que tu as besoin d'argent, ou bien quand tu es avec un homme, il doit forcément te donner de l'argent. Mais quand on parle d'un homme avare, ça veut dire qu'un homme qui ne s'occupe même pas de sa femme, un homme qui ne s'occupe pas de ses enfants, un homme même, quelle que soit la situation, il va calculer 10 000 fois avant de sortir 1 euro. Même pour s'acheter une chemise, c'est problématique. Donc, s'il ne s'achète pas une chemise et qu'il ne fait pas attention à son image, puisqu'il ne veut pas, parce que pour lui là, s'il a rentré 1 000 euros le mois, si la maison coûte 500 euros, que c'est ce qu'il devait payer, il a fini de payer les 500 euros. Le reste là, ça reste dans sa poche. Quel que soit ce qui va se passer, même une aiguille ne paye pas, il attend. Et pardon, pendant ce temps, toi, madame, tu es là. Mais vous ne savez pas qu'une femme, ça s'entretient. Une femme, ça s'entretient. Tu aimes ta femme, tu dois l'entretenir. Ne veut pas dire que l'entretien ne veut pas dire qu'il faut lui donner des milliers d'euros. Ça dépend de ce que tu gagnes. Quand tu gagnes un tout petit peu là, ça veut dire si tu gagnes 1 000 euros, le fait de faire plaisir à ta femme, de lui donner chaque fin du mois 50 euros, chérie, va te coiffer, va te rendre belle, achète-toi des jolis dessous, bien des jolies robes. On les fait pour qui? C'est pour toi qu'on le fait. Mais si tu es un homme avare, que tu ne veux pas donner 5 francs, et que ta copine se fait voir par quelqu'un, toi le même là tu parles. Un homme avare, mais on ne devait même pas le marier même. Franchement, on ne devrait pas se marier un homme avare. Un homme avare même ne doit pas dormir à côté d'une femme. Parce qu'une femme, là, c'est une fleur, il faut l'arroser. Si tu ne l'arroses pas, elle va mourir. Si tu as un message, en tout cas, si ça a été ton cas un jour, on va épingler le numéro, appelle-moi et puis franchement, on va aider ces personnes-là. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui souffrent. Il y a aussi des hommes qui souffrent. Je vais parler des cas, du cas des femmes aussi. Parce que dans cette situation, il n'y a pas que les hommes. Il y a aussi des femmes qui sont très avares, qui ne veulent même pas sortir 5 francs. Mais dans ce cas-là, le mariage, ça va dans quel sens? Vous vivez dans une maison où chacun est sur le qui-vive. Personne ne veut sortir 5 francs. Tout le monde est avare dans la maison.
Imagine-toi un homme, tu ne veux rien faire. En fait, les pagnes de ta femme même qui sont souillées dans la maison, les slips, les soutiens souillés là, le fond de teint qui est fini, ça ne te dérange pas. Et puis généralement, ces gens de personnes déjà très avares là, ils se plaignent jamais. Ils se plaignent jamais de ton accoutrement ou bien de ce que tu es. Lui seulement, c'est que quand tu l'as fini là, le peu qu'il a gardé là, ça doit rester comme ça. Moi, je connais des personnes qui, pendant qu'ils étaient dans la maison avec des femmes, comme son devoir c'était de payer la maison, je vais prendre encore 500 € et puis payer le courant 20 €. Donc, pour lui, le mois, il paye 20 €. Le jour que là, il s'est trompé, puis il a payé une baguette ou bien une oignon là, à la fin du mois là, dans les 130 € là, il retire ça. Toi, tu as vu ça où? 130 €, tu as retiré 20 € de pain. Parce que c'est ta femme qui devait acheter, que c'est toi qui l'as acheté. À la fin du mois, tu fais la soustraction. Mais pourquoi? L'avarice, ça c'est pas une maladie. Même si tu étais né dans une famille où on t'a appris l'importance d'après toi de l'argent que l'homme, l'être humain, tu dois laisser ça parce que tu as créé ta vie. Si tes parents l'ont fait hier, c'est pas à toi de le faire. Aujourd'hui, là, tout s'achète. Si tu veux vivre avec ta femme, là, tu dois l'entretenir, tu dois lui donner le minimum parce qu'elle reflète ton image. Mais si tu ne veux pas donner, toi-même, tes propres enfants, tu les vois même, tu préfères même les coiffer avec les anciennes lames d'Abidjan, là. Coco taille, boule, comment on dit, boule à 0, parce que tu ne peux pas sortir 5 francs. Mais que feras-tu de l'argent? L'argent t'apportera quoi? L'argent reste un bon maître, même mauvais conducteur. Quand tu vas garder l'argent dans ton compte là, et puis tu ne peux même pas t'occuper de ta femme, ni ton enfant, avoir même un petit minimum pour mettre ta famille à l'aise, pour les accompagner au restaurant, au cinéma, mais que feras-tu de l'argent? Tu peux m'épingler le numéro là, s'il te plaît. Si vous avez peut-être un message ou bien vous voulez m'appeler, vous voulez participer à l'émission, je vais mettre le numéro de téléphone, vous pouvez m'appeler pour votre témoignage. Ça va me faire plaisir parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans cette situation. Beaucoup de femmes aujourd'hui vivent dans ces maisons-là parce qu'elles ont peur qu'on les toise parce qu'elles ne sont pas mariées. Donc elles vivent avec ces personnes-là qui sont là, qui ne s'occupent même pas d'elles. Ça veut dire que je suis le gars, ah c'est pas grave. Moi-même là, tu as épinglé le numéro s'il te plaît. Je préfère vivre là parce que si tout de suite je le quitte là, ça sera difficile. Mais mon mari, il a depuis 20 ans ensemble là. Même un slip, il m'a jamais acheté. Toi, tu as vu ça où? Un homme avare là même, il ne doit pas dormir à toi. Je mesure mes mots en fait. Je mesure pour ne pas paraître grossière. Parce que Diane de la foi, c'est pas ça. Je suis votre soeur. Diane l'intrépide, celle qui ne recule devant rien. Je suis en train de mesurer mes mots. Mais un homme avare même là, tu ne dois même pas lui faire d'enfant. Un homme avare, on ne doit pas lui faire d'enfant. On ne doit même pas dormir avec lui, on ne doit même pas se réveiller avec lui, parce que c'est de la méchanceté. Nous sommes vos reflets. La femme reste le reflet de l'homme. Donc si je suis ton reflet là, toi tu dois t'occuper de moi. Sûr et certain. On ne va pas te répéter toujours que tu es le chef de la famille. Toi-même, tu sais que tu es le chef de la famille. Alors, le devoir du chef de la famille, c'est de s'occuper de sa femme, de la mettre bien. Cela ne veut pas dire que donne-lui tout ton salaire, non. Mais il faut être là. Chaque fin du mois, il faut être présent. Mais quand vous arrivez ici en Europe, vous faites gay juste. 50-50, toi tu donnes ça, moi je donne ça, puis on continue. Ah ouais? Et puis maintenant, tu ne veux pas qu'on parte de la maison. Pendant que tu vas, tu es chérie, tu peux nous acheter une pizza. Moi, il n'y a pas l'argent. Ça, ce que tu as fait là, c'est ce qu'on va manger. Oui, on va manger ça. Mais des fois, tu sais, dans la vie, quand on vit dans le foyer, on a envie des fois d'aller manger dehors, de fantasmer, que son mari nous envoie quelque part. Tout ça. Mais tout ça, ça n'existe pas pendant 20 ans. Placali, sauce, graine, foutu. Et puis quoi encore? Maintenant, quand madame souhaite, et puis quelqu'un la regarde, et puis dit, ma chérie, tu es belle, je peux m'occuper de toi. Oui, allô? Allô, allô? Bonsoir madame, c'est Bon. Diane de la Force s'il vous plaît. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Oui, bonsoir, vous êtes avec Diane de la Force. Oui, c'est monsieur Kofi Emmanuel, j'appelle d'Abidjan. D'accord, bonsoir monsieur Kofi. Je voudrais participer. Oui, je voudrais participer à l'émission s'il vous plaît. Allez-y, je vous écoute. Est-ce que est-il possible de vivre avec un homme avare? Ok. Moi, je pense que ce n'est pas inadmissible d'accepter cela, une femme de vivre avec un homme avare. Parce que lorsque tu as pris une femme, oui, tu as fait des enfants, c'est un engagement que tu as pris. C'est clair. Allô, allô? Tu sais pas ton argent. Pourquoi tu ne veux pas débourser? Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend maintenant, monsieur. Allez-y. Voilà. Si tel est le cas, le mieux serait de ne pas prendre une femme.
Ah ben oui. Tu prends une femme et tu ne veux pas débourser. Pourquoi? Pourquoi? Ton argent est collé sur toi, c'est pourquoi? Je sais pas. Ouais. Donc, voilà. Moi, je pense que c'est pour les femmes, c'est pas joli à pouvoir de vivre avec un homme avare. Franchement. Mais, par contre, ce que je voulais dire aussi en contraire, c'est quoi? C'est qu'il y a certaines femmes qui obligent les garçons à être avares. Parce que, de nos jours, les femmes, très souvent, elles sont assoiffées d'argent. Tu comprends? Oui. Je prends le cas des... Oui. Il faut le dire parce que c'est une réalité. Je prends le cas d'un monsieur qui était avec une camarade. Oui. Et le monsieur se débrouille dans une entreprise. Oui. Et à chaque fois que le mois finit, la fille lui demande, mais chérie, tu vas me donner combien ce mois-là? Non, c'est pas possible, c'est pas le commerce, ça, le mariage, c'est pas le commerce à la base. Et ce dernier a rompu avec la fille. Dites-moi, est-ce que si ce monsieur-là veut aller chercher une copine bien soit dans une femme comme ça, est-ce que ça va lui donner le courage de débourser l'argent comme ça pour donner à une fille? Je pense que non. Parce que ça veut dire que on l'a tellement, comment dirais-je, on l'a tellement abusé de sa gentillesse, on a tellement abusé de son argent qui donne que ça. Du coup, ça l'oblige à être peint. Ouais, un peu. D'accord. Il y a ces cas-là très souvent qui arrivent dans des situations. D'accord. Oui. Voilà. D'accord. Donc, voilà, c'était là mon petit avis. Donc, c'est possible de vivre avec un homme avare. Merci. Allô, allô? Moi, je ne pense... Oui, allô? Allez-y, je vous écoute, monsieur. Je ne pense pas que c'est possible. Parce qu'un homme avare, c'est difficile de vivre avec ce dernier. C'est difficile, hein. En plus, avec les temps qui courent, c'est difficile, hein. Lorsqu'une femme qui est dans une situation très difficile, et donc tu as besoin de sous, même si tu travailles, souvent il peut arriver des moments que tu sois financièrement penché. Si tel est le cas, à qui il faut se pencher? Tu dois te pencher à ton homme. Oui, et ce dernier-là, lui aussi, il refuse de t'en donner. Il va faire ça une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et à la longue, toi-même, à la femme, tu vas au découragement. Tu dis, mais c'est pas toujours, tout le temps, moi qui vais débourser mon argent, sachant que je suis avec un homme qui m'a marié, je suis chez lui, il m'a même marié légalement. Vous voyez. Dans ce cas-là, vraiment, c'est pas possible de vivre avec un homme avare. D'accord. Bon, vous êtes un homme, vous dites que ce n'est pas possible de vivre avec un homme avare, hein? Oui, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais ce que j'aimerais dire, monsieur, je vais revenir sur les femmes. Oui. Nous, les femmes, c'est pas parce que je suis femme que je le dis. Mais normalement, une femme ne naît pas avare. Une femme devient avare par rapport à certaines situations. Aujourd'hui, là, nous, les femmes, nous avons le sens de la maternité depuis même la naissance, depuis la petite enfance. Donc, quand tu rencontres quelqu'un et que financièrement, tu vois que ça ne va pas chez lui, tu te permets de l'aider. Tu te permets de donner chaque fois. Mais aujourd'hui, combien de femmes ont été abusées? Combien de femmes ont été abusées, qui ont voulu aider ces personnes-là? Aujourd'hui, vous savez que le mariage est devenu un mouchoir. On se marie aujourd'hui, demain on divorce. Demain, tu rencontres quelqu'un d'autre, c'est pareil. Chérie, vraiment, j'ai tel problème, fais comme ça. Nous, les femmes, on a toujours quelque part un peu de réserve. Ah, on ne sait jamais. Tu vas débourser cet argent-là, tu vas aider le monsieur. Quelques années après, c'est toi qu'on prend pour la bête, il est parti. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les femmes sont devenues un peu plus dures sur l'argent. Sinon, la femme, normalement, elle a le sens de la... en fait... Oui, monsieur. Allô, allô? Ce cas-là aussi, alors je vous écoute. Bon, il y a des femmes aussi, à vrai dire, madame, il faut aussi reconnaître que pour faire populaire, quel que soit le type, mais ça lève ses mains. Mais la femme, je dis que la femme, elle est mise comme ça. Et le garçon, là, quand toi, par exemple, tu as fondé un foyer, moi, je pense que même si tu étais dans l'ordre, tu étais avant, moi, je pense qu'il faut laisser tomber cet avariste. Ben oui, parce que tu ne peux même pas vouloir te comparer à la femme parce que tu as dit non, comme je suis avec elle, elle ne sort pas son argent, moi je vais garder pour moi. Ton rôle d'homme là, c'est lequel? Ton rôle de père, de chef de famille là, ton fauteuil de chef là, c'est lequel?
C'est lequel? Une femme peut tout avoir, mais son homme doit lui donner quand même le minimum. Le minimum, ça veut dire qu'on peut tout avoir, nous les femmes, mais on a besoin du minimum. C'est normal. Donc, quand un homme, ça veut dire que toutes les femmes, là, elles ont l'argent plus que les hommes. Mais les millions d'une femme là ne seront pas plus que le peu que monsieur a. Parce que tu es le chef de la famille, donc tu dois t'en occuper. Mais si tu dois être là et puis ton argent doit être chronométré, millimétré, tu dois calculer les boîtes de lait que tu as achetées ou bien de yaourt parce qu'un enfant ne doit pas boire, mais il y a problème. Est-ce que monsieur, vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui se sont séparés à cause de ça, de l'avarice de leur mari? Oui, mais c'est ça. C'est ça parce que les hommes peuvent avoir enfants un peu trop. Enfin. Ils en font trop. Donc, quand c'est comme ça, la femme amène la femme à être découragée. Moi, je pense que, moi, je dis, hein, généralement, nous, les femmes, nous sommes tellement maternelles, si je vais le dire, que des fois, on a des situations qui nous tombent dessus. À la base, même une femme qui croise un homme, elle le prend d'abord comme son frère, son enfant, son tout. Et voilà, des fois, on se fait avoir. Mais normalement, si nous, on veut avoir le cœur des hommes, les choses ne vont pas se passer comme ça. Vous vous imaginez, quand un homme te prend là, tu ne regardes même pas si il est comment, il est ceci, il est cela. Tu as certainement envie de te marier, tu te mets dans le foyer. Mais je vais dire aujourd'hui aux femmes, à mes sœurs là, de regarder, de connaître d'abord la personne avant d'aller s'installer avec lui. Il faut le connaître d'abord avant d'aller s'installer avec lui. Tu ne peux pas aller t'installer avec un homme et puis c'est arrivé dans la maison que tu vas t'apercevoir qu'il y a des erreurs. Un homme avare là, tu dois le savoir depuis le début. Et puis même, aujourd'hui, moi, quelqu'un m'appelle, me dit que oui, excusez-moi, je ne suis pas très extrémiste, mais me dit oui, mon mari là, il me donne rien, donc je suis fatiguée, j'en ai marre. Franchement, cette histoire, je ne peux pas me mêler. Parce qu'à la base, un homme doit s'occuper de sa femme. Quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que tu rends, tu dois t'occuper de ta femme. Ça, c'est normal, ça. Ce n'est pas question que je sois femme ou pas. Tu dois t'en occuper. Et puis de l'autre côté aussi, vous, mes sœurs qui m'écoutez là, normalement, on sait, beaucoup de personnes ont vécu des situations et on en vivra toujours. Il y a toujours des choses dans la maison, il y a toujours des choses quelque part. Mais quand tu te mets avec un homme et qu'il y a des situations, reste pas sec sur ton argent. Comment est-ce que vous pourrez faire des projets ensemble? Parce que pour faire des projets là, il faut élaborer un plan. Il faut mettre tout à nu pour qu'on a... Mais ici, des fois, on remarque qu'il y a des femmes, elles sont tellement sévères sur l'argent, elles sont assises et elles préfèrent même que le monsieur parte pour qu'elle reste seule pour gérer l'argent. Mais on ne peut pas se marier à l'argent. On ne peut pas se marier à l'argent. Monsieur, on ne peut pas se marier à l'argent. Une femme à la base n'est pas avare. Elle devient avare par rapport à beaucoup de situations qu'elle a vécues. Moi, je vous le dis clairement. Je suis vraiment désolée de le dire clairement comme ça, mais la femme devient avare par rapport aux situations qu'elle a vécues. C'est une réalité, donc on en dit ça, c'est une réalité parce que de nos jours là, c'est ce qu'on vit. Ben oui, c'est ce qu'on vit. Il faut aussi comprendre, madame, que très souvent, il y a des femmes aussi qui n'aiment pas aider. Ça, seulement là. Elles n'aiment pas aider leur homme. Non, mais ce que je veux dire, monsieur, une femme qui a vraiment envie de se marier là, elle ne peut pas se retrouver dans un foyer et qu'elle a un minimum et qu'elle ne veut pas aider son mari. C'est pas possible ça. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que si tu as vraiment envie de te marier, que cet homme-là, vous vous êtes vraiment choisi, normalement, les choses doivent être faites à deux. C'est que le jour elle voit que son mari est dans une situation, soit il a payé les factures, il construit le loyer, un peu. Donc quand c'est comme ça, il arrive des moments que toi, le garçon, tu te retrouves à mourir sur. Peut-être que ce qui reste, c'est seulement l'argent du carburant, moi l'argent du transport pour aller au travail. Tu comprends encore? Du coup, quand c'est comme ça, c'est un peu possible. Donc, si tel est le cas, toi, la femme, tu vois, le garçon n'a jamais vécu ce cas. Ouais. Et bon, il se fait cas de cette situation. Ouais. Toi, par exemple, il n'a pas besoin de te le dire, mais toi-même, tu vis. L'homme avec qui tu es, tu dois savoir comment financièrement il fonctionne. Tu vois, si quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire ses plus bon, il fait ceci, il fait cela, aujourd'hui, ça doit t'interpeller pour dire que, attention, mon homme là, il n'a pas l'habitude de faire ça. Si il fait ça, c'est que vraiment ça va. C'est que ça ne va pas et que c'est compliqué. Voilà, on peut diviser un peu ce minimum-là pour lui tenir en alerte. Tiens ça, mets ça sur toi. Tu vois, quand c'est comme ça, lui aussi ça l'arrête. Et puis bon, ça lui donne le courage.
Oui, je comprends. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais je vous dis que je ne défends pas les femmes parce que je suis une femme. Mais je vais dire que à la base, une femme, c'est celle qui donne à la base. Hein, je vous dis, à la base. Je ne parle pas d'une femme qui a déjà vécu trop de difficultés. Parce que, vous savez, une femme à la base, comme tout le monde, avec le cœur très ouvert. Quand tu arrives d'un foyer, normalement, tu as le cœur blanc. Comme on le dit généralement. Mais c'est les éléments que tu trouves là qui font que ton cœur change. Si ton mari et toi, vous êtes dans la maison, que lui, il a l'habitude de s'occuper de toi, qu'il n'y a pas un problème d'avariste, que ton mari te donne le minimum, il te fait des surprises, il t'envoie pas partout, mais il peut faire, en tout cas, il ne se reproche rien que tout ce que tu veux, tu les as, mais le jour qu'il y a problème, c'est normal que tu réagisses. Et puis, on n'a pas besoin d'attendre le jour qu'il y a problème. Normalement, une vraie femme, une bonne femme doit épauler son mari. C'est vrai qu'au temps de nos parents, l'homme faisait tout jusqu'à même enterrer la belle-mère. Je comprends. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui avance. Et qui avance dans le mauvais sens. Parce que au fur et à mesure que les choses avancent, ça devient de plus en plus dur. Alors, pourquoi ne pas se joindre les deux mains et avancer ensemble? Mais aujourd'hui, là, je parle... Oui, et avancer. Mais je parle des hommes. Ça veut dire qu'il a l'argent. Moi, j'ai un oncle, je vais le dire, qui disait que l'argent était le poil du corps. Quand il enlevait 100 francs, bien 1000 francs, c'était ainsi comme il se tirait les poils du corps. Mais malheureusement, l'argent, il n'a rien fait avec. Il est décédé, il a laissé l'argent. Qui en a profité? Mais pourquoi ne pas mettre sa famille à l'aise? Si tu as fini de mettre ta famille à l'abri, même pendant que tu essaies de mettre ta famille à l'abri, tu peux rendre ta femme heureuse, tu peux rendre tes enfants heureux, mais tu peux voir les enfants toujours habillés de la même manière, qui ont les mêmes accoutrements, et puis tu as trouvé que ces personnes, c'est des personnes très compliquées. Garçon à va, tu le connais. C'est trop, non, c'est pas facile, c'est même pas vivable. Je ne dis même pas à une de mes sœurs de se mettre avec un homme avant. Avant même de te mettre avec lui, il faut bien le calculer. Regarde-le bien. Essaie de le calculer, comprendre. Si les hommes peuvent s'asseoir pour dire que ils veulent des diplômes, ils veulent nous calculer. Donc nous aussi on peut calculer les hommes. Ce n'est pas de l'échange, comment on appelle son nom, de coup à coup, mais c'est une réalité. Parce que c'est difficile, parce que sur le long terme, tu finiras par divorcer. Parce qu'il y a un moment, ça te saoule. Et quand ça saoule, ça devient problématique. Quand ça devient problématique, voici le divorce. Ça devient problématique, voici le divorce. Et quand il y a le divorce, qui paye? C'est les enfants. Juste parce que monsieur est avare. Juste à cause de l'avarice de monsieur. Si tu es avare, un homme avare, il s'en fout même de ce que sa femme porte. Il ne regarde même pas si elle est comment, mais il passe tout son temps à apprécier. Hein. Et puis généralement, ces personnes-là, tu les connais mal. Garçon avare. Un vrai homme avare même, il ne drague pas. Normalement, il ne drague pas. Parce qu'il n'a même pas envie d'enlever 1 euro sur son argent. Il ne veut pas. Il veut amasser et rester là comme ça, assis. Mais si tu ne peux pas m'entretenir, tu ne peux pas me pomponner, tu ne peux pas me mettre du bon parfum, tu ne peux pas me mettre tout ce qui est bien. Mais pourquoi voudrais que je reste avec toi et puis la nuit, je ne peux pas dormir? Moi, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je ne suis pas en train de faire de la rigidité contre les hommes, mais je dis simplement qu'un homme avare, ce n'est pas possible de vivre avec un homme avare parce que tu vas vers la fin finir par en fait lâcher l'affaire parce que ce n'est pas vivable. Ce n'est même pas vivable. Quand tu vas demander aujourd'hui à une femme, mais pourquoi tu as de l'argent et puis tu ne sors pas, elle va te trouver une raison. Mais si c'est un homme qui a été élevé, éduqué comme ça, ou bien il a assis, c'est lui qui a tous les projets du monde, que toi, il ne doit pas t'entretenir, mais quelle est ta place? Est-ce que tu es certaine que tu es vraiment sa femme? Parce que quand on a sa femme là, oui, Bonnie Joseph, je sais qu'un salaire d'où j'ai dit tout à l'heure que quand on s'aime et qu'on est ensemble, on doit se joindre et faire les choses ensemble. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne crédite pas mes camarades femmes pour discréditer mes frères hommes. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que normalement l'amour c'est à deux. Mais à la base, l'homme reste le chef de la famille. Donc quand tu es le chef de la famille là, tu as ton devoir de chef de famille à faire. Ton devoir là, c'est de t'occuper de ta femme, tes enfants, de tout ce qui va avec. La femme vient en complément. Mais aujourd'hui, je le répète si bien, monsieur Joseph Boni, nous sommes aujourd'hui dans un monde où tout a changé. Alors on doit se mettre les mains dans la main pour avancer. Mais tu verras, toi tu parles de la France, nous tous nous sommes en France. Nous tous nous sommes en France. Combien de fois un homme, combien de fois, on va parler de couple africain, un homme peut te prendre pour t'envoyer au restaurant, combien de fois? Combien de fois?
Il préfère même garder son argent, il préfère même s'occuper d'autres choses que de s'occuper de toi. Quand tu lui demandes, il dit, vous les femmes en France, ici, c'est vous qui avez l'argent. Donc, comme la femme a de l'argent, ton devoir de mari, tu l'as oublié. Mais non, il ne faut pas oublier son devoir d'homme. Il ne faut pas oublier, parce que nous les femmes, là, quand on se rend compte, c'est mon mari qui m'a acheté ça, c'est mon mari qui m'a donné ça, c'est mon mari qui a fait ça. On aime ça. Donc quand on aime ça là, on aime que nos hommes s'occupent de nous. On ne demande pas qu'ils nous donnent tout leur salaire, non. Mais le minimum, un homme doit le faire. Un homme avare, tu le vois, tellement il avare, même lui-même là, il ne veut pas prendre soin de lui parce que en prenant soin de lui là, comme il a déjà fait son calcul, il s'est dit que chaque fin du mois, il doit mettre 500 € de côté. S'il a fini de dépenser ce qu'il avait à dépenser, les 500 €, il préfère les mettre de côté que lui-même de s'acheter un pantalon. Donc comme il ne s'occupe pas de lui, mais toi en face, il ne te voit pas. Mais est-ce que vous savez que ça là, ça pousse quelque part la femme à aller excusez-moi du thème, se livrer à n'importe qui? Parce que quelque part, tu as envie que quelqu'un te fasse un cadeau. Tu as envie que ton homme t'offre, quand il sort du boulot, comme t'offre une petite chaîne, un petit truc. Mais si toujours on a un couteau tiré parce que ton argent est calculé et que les fauteuils de la maison sont déchirés, tu ne peux pas les acheter parce que tu n'as pas prévu ça maintenant, que ton argent ne doit pas sortir. Mais où allons-nous? Un homme avare ne doit pas se marier. Un homme avare, on ne doit pas lui faire des enfants. Un homme avare, on ne doit pas préparer pour lui. Moi, je le dis, parce que quand tu es avare normalement, là, toi-même tu fais ta cuisine, tu ne te maries pas. Un homme avare ne doit pas se marier. On ne devrait même pas marier un homme avare. Mes soeurs, là, arrêtez de dire, c'est pas grave, il n'y a pas Mario. Donc, je vais m'occuper de moi-même. Tu ne peux pas t'occuper de toi-même. Tu ne peux pas. Quand je dis occuper de toi-même, tu sais de quoi je parle. Parce que cet homme avare, là, même quand tu as des problèmes de famille, même, il préfère faire comme s'il n'entend pas. Il ne s'occupe même pas, il s'en fout même. Loin de... Il dit même arrière de moi, Satan. Pour éviter même de se mêler. Parce que s'il vient te demander, on dit quoi là? Forcément, il va donner l'argent. Donc, pour ne pas donner l'argent là, il préfère ne pas s'en occuper. Tes histoires de famille, ce n'est pas son problème. Qui meurt, qui ne meurt pas, ce n'est pas son problème. Et toi-même là, quel que soit ce qui se passe, il s'en fout. Il s'en fout. Quand on aime sa femme, il faut l'entretenir. On ne lui donne pas tout son salaire. Parce qu'il y a l'avenir des enfants à préparer. Il y a l'avenir à préparer. On met tous ensemble pour devenir. Mais le seul problème, c'est que si tu dis que tu aimes ta femme et que tu ne peux pas lui donner le minimum, mais ça, l'amour, ce n'est pas de l'argent. Mais quand on aime sa femme, on l'entretient. On entretient ses enfants. C'est très important. Mais vous ne le faites pas. Et puis vous dites, non, c'est que si moi je ne sais pas ce que j'ai fait, généralement quand on vous trompe, vous vous plaignez. Je ne pousse pas une copine ou bien une soeur ou bien une amie à aller tromper son mari. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais quand on aime sa femme, on s'occupe d'elle. On s'occupe d'elle. Tu peux faire un plan chaque mois, bien chaque 2 mois, l'envoyer au restaurant, lui offrir quelque chose, lui donner tout ce qui est bien. Dis-toi que c'est toi, c'est ta fleur. Elle est chez toi, elle est bien coiffée, elle est bien maquillée. C'est ta femme. Mais si tu ne le fais pas, qu'elle n'est pas forte moralement, et elle va se faire voir par quelqu'un, mais tu vas trouver qu'elle t'a trahi. Mais non, il faut poser la question. Aujourd'hui, moi, Diane de la Force, je ne me permets plus en fait, je ne me permets plus de juger. Je ne me permets plus de juger. Oui, Joseph Boni, nous les femmes à la base, vous savez, je vais vous dire, nous les femmes, je vais te répéter, nous sommes des mamans, nous sommes maternelles. Ça veut dire que cet instinct maternel-là, Dieu l'a mis en nous. Quel que soit, même quand on croise même le plus malot des hommes, le plus mauvais, même, excusez-moi, le plus maudit même là. Au départ, on vit avec un cœur sincère. Quand tu vois que dans le foyer, la femme est en train de changer là, ça dépend de ce qu'elle a vécu. Ça dépend de ce que le monsieur fait. Ça dépend de ce que, en fait, de la protection que le monsieur lui donne. Ça dépend. Mais une femme qui rentre dans le foyer et que tout est tranquille, il n'y a pas de problème. Le premier jour qu'elle est rentrée dans le foyer, le monsieur l'a protégée. Il lui a donné tout ce qu'elle voulait, minimum que je vais dire. Il paye la maison, il fait. Mais il n'y a pas de raison que madame n'envoie pas son salaire. Il n'y a pas de raison. Et tout ça, c'est une question de base. Mais aujourd'hui, là, je parle des hommes qui ne savent pas faire cadeau. Nous, les femmes, là, nous sommes des mamans. Tu arrives, tu vois un pantalon, tu achètes. Chérie, voici ton pantalon. Mais combien d'hommes qui se sont traînés dans la rue là pour dire oui, chérie, j'ai vu un petit cadeau, voici pour toi. Bientôt la Saint-Valentin arrive. Même bien hier, c'était Noël. Hein. Noël, ce n'est pas seulement pour les enfants. Mais un homme qui aime sa femme doit lui offrir cadeau. Nous étions en fin d'année, 12 mois dans l'année. Tu aimes ta femme, tu achètes des petits cadeaux pour tes enfants.
Qu'est-ce qui te dérangerait d'acheter un cadeau à ta femme? Mais les gens sont emmerdés. Ah non, elle a l'argent. Mais elle a l'argent, oui. Mais et toi? Ton rôle de père, ton rôle d'homme, ça y est où? Où ça y est? Les cadeaux devraient être vice-versa, M. Boni, je le sais. Mais nous les femmes, nous offrons plus que les hommes. Je vais le dire. Quand une femme est radine dans une maison, il faut demander, il faut poser la question. Mais il ne faut pas l'incriminer. Mais il y a des hommes qui font, je suppose qu'un homme qui est comme ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Donc, qu'est-ce que tu fais la femme? Tu gagnes temps. Et puis le soir, là, c'est les mêmes laits. Son argent ne sort pas, mais il dit qu'il ne faut pas dormir. Il ne faut pas dormir. Pourquoi? Garçon qui n'a pas l'entière avec lui. Quand tu dors là, tu dors au salon même, c'est bon. Excusez-moi de le dire. Parce qu'il y en a marre. Trop, c'est trop. Tu as choisi cette femme-là, tu l'as mariée. Tu l'as prise parmi toutes ses camarades. Tu dis, celle-là, c'est ma femme. Maintenant, quand vous arrivez dans le foyer, là, elle ne mérite même pas une brosse à dents, bien des cheveux. Aujourd'hui, là, tout est versé. Une femme mérite tout ce qui est bien. Parce que c'est ta femme. Ce n'est pas ta chose, mais c'est à toi, elle est à toi. Donc, quand c'est beau, là, quand tes amis apprécient, là, il faut savoir que ce sont tes efforts de tous les jours. Et chaque fois que tu feras des efforts, madame, en tout cas, va te suivre dans les efforts. Madame va te suivre dans les efforts. Mais s'il n'y a pas d'effort en face, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? On a vu des hommes, ils préfèrent ne rien te donner. Il est tellement vaste sur toi-même, il ne te donne pas. Mais je n'aurai d'ailleurs très avare à la maison. Pourquoi? Mais pourtant, c'est celle qui est à la maison avec les enfants qui devraient en profiter. Je n'aurai d'ailleurs très avare à la maison. Aujourd'hui, l'avarice de certaines personnes a divisé leur foyer. Il faut regarder sur 100%, il y a beaucoup, peut-être 30% de foyers aujourd'hui se sont séparés à cause de l'avarice de leur mari, des hommes dans les maisons. Une femme reste une fleur, je vais répéter. Une femme reste un baobab dans ta maison. Une femme reste un joli cadeau, un bouquet de fleurs. Donc chaque jour, il faut l'arroser. Il faut qu'elle soit contente, il faut qu'elle soit bien. Ton argent que tu guéris là, c'est pour qui? Si ce n'est pas pour ta femme et tes enfants. Mais tu en as, tu es assis, ton pantalon est déchiré. Tu ne veux pas le changer parce que tu es là. Même tu es là, chérie. Vraiment, il faut que... Ah, moi, je n'ai pas l'argent. Hein. Je n'ai pas l'argent. Vos histoires, vous avez gros yeux. Vous êtes là, vous voulez tout là. Mais gros yeux comment? Gros yeux comment? C'est pas question de gros yeux. C'est la vie qui dit ça. Mon mari doit s'occuper de moi. Il doit me donner le minimum, non? Je mérite, moi, Diane de la Force ou bien. Vous méritez aussi, vous, mes sœurs. Tout le monde mérite. Moi, je me permets de te donner de la progéniture. Même si je ne t'ai pas encore donné de la progéniture parce que je viens de me marier. Mais ton devoir, c'est de me mettre bien. Effectivement, maman Bidi, la femme est la racine de la maison. Elle est la racine. Donc la racine, il faut toujours mettre de l'eau dessus. Il faut toujours mettre de l'eau dessus. C'est important. Mais vous êtes là, vous regardez avec vos gros yeux et puis un jour, quand elle prend la tangente, elle dit, elle m'a trompé, je crois qu'elle était dans la maison, mais elle sortait derrière quelqu'un, elle sortait à personne. C'est par rapport à ton comportement qu'elle est partie. Donc, s'il vous plaît, l'avarice là ne devrait pas exister dans votre vie. Parce qu'un homme avare là, ça va te pousser vraiment à rester seul, célibataire, à vie endurcie. Tu vas devenir brique dans ta maison parce que chaque fois que tu auras une femme, elle viendra, elle va partir. Elle viendra, elle va partir. Elle viendra, elle va partir. Parce que de nos jours là, c'est plus facile de vivre avec un homme avare. Hier même, c'était pas facile, mais aujourd'hui, c'est devenu pire. Alors, si tu aimes ta femme, il faut l'entretenir. Tu ne peux pas lui donner tout ton salaire, mais il faut la mettre bien pour qu'elle soit heureuse. Sinon, l'avarisme, là, ça va te conduire, en fait, dans la vie d'un homme seul. Et tu vas rester avec ton argent. Personne ne viendra te voir. Toutefois que tu vas te marier, séparation. Parce que c'est toi qui connais l'argent, tu n'envoies personne au restaurant. Tu ne peux même pas rendre quelqu'un heureux. Tu vas être là, on parle, c'est toujours des mêmes choses. Mais on ne peut pas continuer à manger placalif ou tout à la maison. Un homme doit t'accompagner au restaurant, il doit te faire découvrir des choses, il doit te montrer des choses bien, et puis madame va suivre. Quand un homme a le cœur ouvert là, sincèrement, et tout de suite madame suit. Vous le savez, vous qui m'écoutez, vous le savez très bien. Nous, on n'a pas besoin de grandes choses pour suivre nos hommes, pour leur dire qu'on les aime. Mais aujourd'hui, dès qu'on parle, les femmes ont tout. Elles ont tout l'argent du monde, elles sont là. Donc, comme j'ai tout, tu ne peux pas tout me donner. Il faut comprendre que la femme, il faut t'en occuper. Il faut t'en occuper, c'est important. Parce que c'est ta femme, tu l'as choisie. Tu as décidé de vivre avec elle. Tu as décidé parmi plein de femmes. Et tu lui fais confiance.
Elle aussi, elle te donne sa confiance. Elle te donne de la progéniture. Alors, le minimum que tu as, après avoir pensé au projet, il faut penser à elle. C'est important. Donc, sur ce, moi, je vous dis merci. C'était mon dernier mot. Un homme avare, en tout cas, il ne devrait pas vivre avec une femme. Parce qu'une femme, ça s'entretient. Une femme a des besoins. Une femme doit être pomponnée, chouchoutée, arrosée tous les jours. Pour que ses racines puissent aller, en fait, plus loin que ça. Parce que nous, quand on a le cœur calme, ouvert, quand on sait que notre mari ou nos hommes font plus d'efforts, on se lâche facilement. C'est comme ça. Oui, monsieur Boni, certaines femmes poussent les hommes, bien sûr, mais ça, c'est la minorité. C'est la minorité. Mais toujours est-il que de nos jours-là, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup. Les femmes ne demandent pas grandes choses, mais un homme avare. Un homme avare. Moi, je vous dis, c'est un cancer dans la maison. C'est un cancer dans la maison. Un homme avare, vivre avec un homme avare, ça veut dire que c'est comme si tu vivais l'enfer. Tu vivais vraiment l'enfer. Donc, ma chérie, avant de te marier là, non, il faut bien regarder le gars là. Si son jeton ne tombe pas, que c'est quelqu'un qui ne se permet pas d'être, en fait, d'être à tes petits souhaits, qu'il ne fait même pas de projet allant dans ton sens pour dire que oui, c'est ma femme, je dois lui donner le minimum, je dois la mettre bien pour qu'elle soit plus heureuse, que tout se passe bien, pour qu'elle soit épanouie. Ma chérie, rentre pas dans ce foyer-là. Parce que ce foyer-là, c'est voué à l'échec. Ce foyer est voué à l'échec. Si tu ne peux pas donner de minimum à ta femme pour pouvoir s'acheter des choses, le foyer est voué à l'échec. Alors, avant de te marier, ma soeur, mon frère, toi qui dis que nous, les femmes, nous sommes avares. Nous sommes devenus avares parce que il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de non-dits. Donc, on préfère ne pas suivre. Donc, si tu aimes ta femme et que les choses sont claires et que tu n'es pas avare et que tu sors, forcément, là, un soir, madame sort aussi. Je vous aime très fort. Je suis Diane de la Force, l'intrépide, celle qui ne recule devant rien, votre sœur. Je m'aime et je vous aime. Mais souvent dans la vie, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Tu gardes l'argent. Un bon maître, mais un mauvais conducteur. Quand tu partiras, l'argent va rester. Mais pendant que tu vis, il faut en profiter. Comme si demain était, comme si aujourd'hui était le dernier jour. Mais tu fais tes calculs, eux, on ne sait pas ce que tu fais de l'argent. Tu n'es même pas capable d'acheter une aiguille parce que tu t'es dit que tu ne pouvais pas dépasser ce que tu avais prévu. L'argent reste un bon maître mais un mauvais conducteur. La femme reste la racine de la maison. La femme reste, en fait, l'arbre, le baobab de la maison. Alors elle a besoin d'être arrosée pour être bien, pour être heureuse, pour être gentille comme tu l'avais croisé hier. Tu l'avais rencontré hier. Donc, donne-lui le minimum. Arrête d'être avare, sors ton jeton. Il y a les Brésiliennes, il y a tout. Pour les projets. Une femme a besoin d'être arrosée. Une femme a besoin de se sentir bien. Non, je ne suis pas méchante envers les hommes. Je ne suis pas méchante envers les hommes. Mais généralement, vous nous poussez à beaucoup de choses. Je ne suis pas méchante envers les hommes. Vous êtes nos pères, vous êtes nos maris, qu'est-ce que je vous adore. Mais il y a des choses sur lesquelles il faut être indulgent, oui, mais il y a des choses, il faut que ça soit dit clairement. Il faut que ça soit dit clairement. Parce que surtout ici en Europe où on vit, ah, les femmes, elles ont tout, elles ont ça. Tu as demandé même quelque chose à ton mari, il ne peut même pas te donner, il n'est pas prêt. Parce qu'il dit non, on vous donne la location, on vous donne ci. Mais si on était en Côte d'Ivoire, on faisait comment? Quand bien même que vous le dites, vous avez vu ici, 50-50. Monsieur donne ça, madame donne ça, on est bien d'accord avec. Mais et après? Parce qu'on fait 50-50, donc toi, tu ne vas pas me mettre bien quoi, tu ne vas pas me faire plaisir. Il faut me faire plaisir. Des petits cadeaux surprises, des petits dessous, des ensembles super beaux, un coffret de parfum, des petits cadeaux, de l'argent. Et vers la fin, madame aussi fait ça en retour. Et même madame, même, elle n'a pas besoin même que monsieur commence. Mais nous, nous sommes très, maman, on donne. Quand on commence, c'est nous qui donnons une première. Et en face, quand il n'y a pas d'action, mais tu te dis quoi? T'en as marre et puis un jour, tu ne peux pas respecter. Il y a certaines femmes qui vont commencer à lever le ton sur leur mari. Il y a certaines femmes qui vont commencer à faire des choses. On va les juger. Ah, elle ne respecte pas, mais elle ne te respecte pas. Est-ce que tu as fait tout ton devoir d'homme? Tu n'as pas fait ton devoir d'homme. Le fauteuil présidentiel, le fauteuil de chef de famille, là, tu as raté ce fauteuil-là. Tu l'as raté en ne t'occupant pas de ta femme.
Donc, mon cher Bonnie, je ne suis pas très sévère envers les hommes. Je vous aime tellement, gros bisous comme ça. Je vous aime tellement, mais franchement, il faut que vous remédiez à ça. Il faut que vous remédiez à ça. Quels que soient les millions qu'une femme doit avoir, son homme doit s'occuper d'elle. Ces avares-là, ces fervents avares-là doivent arrêter. Parce que si tu n'arrêtes pas, mon cher, le divorce que tu as vraiment, que tu redoutes tant, je suis certaine que tu finiras homme divorcé. Parce que quelque part, elle en aura marre et elle va partir. C'est dommage de le dire, mais c'est ça, c'est ce qu'on vit de nos jours. Sur ce mot, je vous embrasse très fort. Que Dieu soit avec nous, quel que soit où vous soyez, quelles que soient vos entreprises, quel que soit tout ce que vous faites dans la vie, que Dieu mette la main dedans pour que ça prospère. Parce que nous sommes dans une nouvelle année. L'année 2021 est une année d'accomplissement, une année de prospérité, une année de très bonne santé. Que Dieu vous donne tout ce que votre cœur désire. Sachez que dans la vie, n'ayez pas peur d'entamer quelque chose. N'ayez pas peur de vous essayer à des choses que vous avez toujours prévues dans votre vie. Parce que si vous avez peur de le faire, comment saurez-vous que vous pourriez le faire? Pour ne pas qu'au soir de votre vie, vous regrettez de ne l'avoir pas fait un jour. Donc, l'année 2021 reste une année de gloire. Toi, l'homme avare là, il faut laisser ton avarice. Occupe-toi de ta femme. Donne-lui le minimum avec les enfants pour qu'elle soit une femme épanouie, pour qu'elle soit une femme chic, comme tu apprécies les femmes des autres dehors. Je m'aime et je vous aime. Nous allons finir avec notre artiste congolais qui s'appelle Godwin de Makalou, j'ai oublié son nom, mais il chante tellement bien. Godwin de Dalouve, excusez-moi, congolais d'origine, il fait de la bonne musique. Je vous invite à aller sur sa page. Et aussi, avant de finir, nous avons une sœur africaine, une entreprenante ou bien une, comment on peut dire, qui fait des jolies écharpes comme ça, vous voyez? De jolies écharpes. De très beaux écharpes, vous voyez? Ça se porte comme ça. Dans le cou, on le tourne comme ça. Et on le porte comme ça. Ça fait une jolie écharpe. Elle habite dans le 78. Voilà, vous voyez l'écharpe comme c'est beau. Elle le fait en pagne de chenou, un pagne africain. Et il y a le cache-nez qui va avec, vous voyez? Avec le cache-nez qui va avec. Donc, je vais vous mettre son numéro si vous en avez besoin. Ou soit vous m'appelez. Et puis moi, je vous envoie son numéro. Soit je vais mettre son numéro. Comme ça, vous pouvez la joindre pour vos écharpes. Elle fait des bonnets. Elle fait tout avec le pagne africain, franchement. Avec des tissus super doux, vous voyez. Et l'écharpe, il est bien lourd. Tu peux le porter pendant des années. Mais c'est fait avec les pagnes de chez nous. Vous voyez? Les pagnes de chez nous avec le cache-nez qui est là, assorti. Et aussi, ça, on l'a plusieurs fois vu sur les réseaux, mais elle en fait aussi. Vous voyez, les bonnets comme ça, là. Vous voyez les bonnets avec la tache. Je ne vais pas peut-être le faire, mais comme ça. Voilà, assorti avec tout ça, les cache-nez, tout ça, qu'elle fait à des petits prix. Il faut vraiment l'encourager, c'est important parce que tout ça, c'est l'Afrique qui gagne. Je ne dis pas que, bon, il ne faut pas acheter des trucs européens, mais vous voyez, en fait, pour un bonnet, vous avez deux faces. Vous avez la face du pagne et après, vous avez la face satinée que vous pouvez porter en 2 fois sur des vêtements. Vous pouvez mixer avec des vêtements européens. Avec une veste de couleur, tu mets le coup de la partie satinée comme ça, c'est très joli. Avec la tache, si tu ne veux pas mettre la tache, tu peux le faire en petit nœud sur ta robe, tout ça. Donc, elle s'appelle Anna, elle vit dans la ville des Mureaux. Franchement, Anna, je te félicite pour ton travail parce que c'est pas facile. Et puis, entreprendre n'est pas facile, mais sache que Dieu sera de ton côté. Donc, voyez, je vous représente encore l'écharpe. Voilà, et le bonnet qui est très à la mode, vous voyez, je n'ai pas mis la tache, mais bon, voilà. Donc, on va épingler son numéro, vous l'appelez, et puis voilà. Et puis aussi, Diane de la Force, mon beurre de karité. Je vous remercie, il y a eu de très bonnes réactions, très bonnes réactions. Tu peux mettre...
Il y a de très bonnes réactions, mais encore, il y en a encore en réserve si vous en avez besoin. Il fait tellement froid, le beurre de karité ne s'utilise pas seulement dans le froid, mais à tout moment, vous pouvez le mixer avec vos crèmes, pour le massage, pour tout ce qui est bon. Vous pouvez offrir à vos amis, il est bio et il est très bien. Donc, vous me contactez pour le beurre de karité, c'est très important. Voilà, sur ce, je vous dis merci beaucoup. Nous allons écouter Godwin de Dalouve. Franchement, très bon artiste. Je vous invite à aller sur sa page, à liker ses publications, à l'inviter et à quand même écouter tout ce qu'il fait. C'est très important. Un album de 13 titres, mon parcours, c'est très important. Sur ce, je vous embrasse très fort. Merci à tous ceux qui étaient là. Je m'aime et je vous aime. Que Dieu soit avec nous. À vendredi prochain, à bientôt. Surtout les hommes avares, changer en 2021 parce que nous, les femmes, on n'a pas besoin des hommes avares. Non, c'est pas bon. Donc, il faut changer. Merci beaucoup. Au revoir. Doucement de Godwin de Dalouve. Vous voyez, ça ressemble, comme je le disais souvent, ça ressemble un peu à... Vous avez un artiste là, mais ce n'est pas lui. Lui, c'est Godwin de Dalouve. On se perd avec un peu de bol. On finit par retrouver son chemin. On finit par retrouver son chemin, quel que soit ce qu'on vit dans la vie. Je vous dis merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. À bientôt, au revoir, au revoir. Je vous embrasse tous, vous tous qui avez été là. Merci beaucoup, que la grâce de Dieu nous accompagne. Merci, merci, merci. Au revoir. Diane de la Force.